Je m'appelle Xavier Rioux, donc je suis secrétaire général de la CFDT agroalimentaire des Côtes d'Armor depuis maintenant 2 ans et demi. Et donc nous sommes là en soutien à nos camarades militants CFDT qui sont actuellement au tribunal correctionnel de Paris pour l'audience suite à la plainte de M. Chéritel, en diffamation. Voilà. Alors on va revenir au début de cette affaire, c'est l'affaire des travailleurs bulgares. Donc vous aviez reproché aussi à l'époque à Chéritel d'exploiter ces travailleurs. Est-ce que vous pouvez me remettre un peu en contexte ce qui s'est produit ici et puis dans les autres murs aussi, parce que ça ne concerne pas uniquement le site de Grasse, cette affaire? Alors ce qu'il y a, c'est que comme je disais, j'étais pas en poste à ce moment-là, donc je connais l'affaire, on va dire, sur une partie, mais j'étais pas dans toutes les actions qui pouvaient être menées à ce moment-là, qu'elles soient juridiques ou syndicales. Rapidement. Hein. Mais en fait, c'est suite à des rencontres, une dénonciation sur des conditions d'emploi, de logement de salariés bulgares au sein de l'entreprise Chéritel, que nous avons été sollicités par ces salariés pour intervenir et faire valoir leurs droits, car ils travaillaient sur le sol français. Et pour cela, on s'est mis en relation aussi avec le syndicat bulgare majoritaire, Vadijob, pour pouvoir monter un dossier pour démontrer la véracité de ce qui pouvait être reproché après, quoi. Voilà. Donc on parle bien de travail dissimulé, donc des jours de travail en fait où il n'y avait pas de salaire, des travailleurs qui devaient rentrer du jour au lendemain chez eux sans salaire et sans aucun moyen, avec en plus la barrière de la langue qui était là, et aussi derrière des conditions de logement où on a pu voir des salariés bulgares être jusqu'à 23, 24 dans un logement qui n'était pas fait pour accueillir autant de personnes, quoi. Donc tout ça nous a fait que nous avons monté des dossiers en lien avec la Directe et la Gendarmerie nationale d'ailleurs pour dénoncer ça juridiquement et faire respecter les droits des salariés, mais aussi au travers de ça les droits des salariés bulgares, mais des salariés aussi français. Parce qu'en fait il faut bien montrer qu'on ne peut pas laisser impuni des choses qui se passent dans des entreprises qui mettent à mal les droits des salariés. Voilà. En sachant que la CFDT, comme d'ailleurs les autres syndicats, ne sont pas implantés chez Chéritel, vous n'y êtes jamais parvenu. Voilà, effectivement, nous ne sommes pas présents, nous n'avons pas d'adhérence CFDT au sein de cette entreprise. Je crois que les autres OS, c'est la même chose, malgré des tentatives, effectivement, au moment des élections professionnelles qui ont lieu tous les 4 ans. Pour quelle raison ? La raison, on peut faire des plans sur la comète, on ne l'a pas exactement. On pense, et je vais être assez clair, hein, qu'il y a plus un dirigeant qui est anti-syndicat et donc qui fait tout pour que les syndicats, et peu importe l'étiquette, je dirais, ne puissent s'implanter lors des élections pro dans l'entreprise. Il faut que vous pensiez un petit peu plus le masque pour qu'il tienne. Donc, il y a quelques années, vous allez me dire, ça remonte à quelle date, un tract est paru de la CFDT dans lequel il était question d'esclavagisme. Et c'est ce terme qui est attaqué en diffamation aujourd'hui par Jean Chéritel. Oui, voilà. Donc c'était en septembre 2017 que ce tract avait été rédigé, écrit par des militants CFDT et donc une des militantes qui est aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris avait fait la diffusion sur un réseau, sur le Facebook de sa section syndicale de ce tract qui, oui effectivement, clairement dénonce de l'esclavage moderne. En nommant Chéritel, mais aussi en reprenant l'ensemble des éléments qui ont amené à la condamnation de M. Chéritel sur ses emplois, de salariés bulgares et les conditions. Et donc c'est ce qui a amené derrière à la diffusion, on va dire en public, de ce tract, de ce communiqué, je dirais même un communiqué de presse, pardon. Voilà.
Vous, c'est une expression que vous défendez, esclavage moderne, vous la réutiliseriez? Si le cas est avéré, pourquoi pas? Si le dossier au bout du bout a été bien monté avec l'ensemble des partenaires, que ce soit au niveau de la directe, de la gendarmerie, parce qu'il y a des enquêtes de gendarmerie derrière forcément aussi, c'est pas une affaire simple, et c'est une affaire qui peut laisser des traces. Mais effectivement, si jamais il venait à y avoir des faits avérés sur d'autres cas, je pense que c'est une expression qui ne doit pas être... on ne peut pas nous faire taire sur une expression qui relate la réalité parfois de certains cas. Voilà. Vous me disiez juste avant, aujourd'hui c'est une manifestation pour la liberté d'expression des citoyens et des syndicalistes en particulier. Voilà, on veut mettre ça en avant. On sait qu'aujourd'hui la presse a une certaine liberté d'expression. Qui a, comme tout à chacun, ses limites. On sait qu'on a des lanceurs d'alerte et on estime que nous, les syndicats, nous devons pouvoir aussi bénéficier d'une liberté d'expression qu'on avait jusqu'alors. Hein. Il faut bien savoir qu'on avait jusqu'alors. C'est pour moi, à mon avis, une des premières fois que des militants se retrouvent devant le tribunal pour un fait similaire, pour un fait comme ça, pardon. Et donc il faut vraiment qu'on défende cette liberté d'expression syndicale qui, au travers de ça, garantit aussi aux élus des entreprises, de chaque entreprise, de pouvoir s'exprimer librement, sans avoir une épée de Damoclès derrière à se dire est-ce que j'ai bien choisi mes mots. Voilà. Il ne faut pas que ça fasse jurisprudence en fait, il ne faut pas qu'il soit imité par d'autres patrons, c'est l'idée que vous voulez défendre. Et c'est ça. Après, comme je dis, il ne faut pas que cette expression soit utilisée à tort et à travers. Il faut que derrière il y ait un dossier solide, qui ait été bien construit, qui ait été juridiquement accompagné par des avocats, par des juristes. Et à partir de là, cette expression pour moi peut être légitime. Voilà. Pour finir, il y a une autre affaire dont on a parlé en début d'année, c'est l'affaire Inès Léraud Charitel, qui s'est conclue par un retrait de la plainte tout simplement une semaine avant l'audience. Comment vous avez observé ce qui s'est passé? Pourquoi, à votre avis, il y a une différence entre les deux aboutissement, on ne sait pas encore, mais en tout cas procédure, puisque au départ c'était également une affaire de diffamation qui se traitait au tribunal judiciaire de Paris. Alors déjà, c'est vrai qu'on a été très étonnés qu'une semaine avant l'audience qui était prévue pour Inès Léraud, M. Charitel retire sa plainte. Après, seul lui a les raisons exactes. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi pour une journaliste, il retire une plainte et ne le fait pas de la même manière pour un syndicat. C'est tout simplement un petit peu ce que je disais en début. Voilà, il y a peut-être aussi derrière un antisyndicalisme profond qui fait qu'on estime que le syndicat doit se taire et les journalistes peuvent parler. Voilà.